C'est comme on prend le processus de vieillissement et on l'accélère. On perd la qualité de notre peau, on change la manière que les patients sont en train d'évoluer. Rencontrez Dr Andreas Nicolis, chirurgien plastique certifié au Canada, les États-Unis et l'Europe. En tant que professeur agrégé à l'Université McGill, il poursuit sa passion pour l'enseignement en occupant le poste de directeur médical national du Medispa Victoria Park. Il continue de donner des conférences à travers le monde sur une variété de procédures esthétiques chirurgicales et non chirurgicales innovantes. Le Dr Nicolis est à la pointe de la recherche en esthétique médicale sur la perte de poids qui est induite par les médicaments GLP-1, communément connus sous les noms de Ozempic, Wegovy et Mounjaro. Ces recherches ont révélé des effets surprenants qui vont au-delà du chiffre sur la balance. Quel est le véritable prix de perdre du poids si rapidement? Restez à l'écoute pour le découvrir. Bonjour à tous, mon nom est Karine. Je suis ici aujourd'hui avec Dr Andreas Nicolis, qui est notre directeur médical des 23 cliniques de Medispa Victoria Park à travers le Canada. Bonjour Dr Nicolis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, Karine. Alors, je voulais vous parler du phénomène qui est connu sous le nom commun de Ozempic, mais qui en fait, le nom médical, c'est GLP-1, qui est un médicament. Qui, bien entendu, entraîne une perte de poids significative chez les patients et l'impact que cela a dans notre monde de médico-esthétique. Vous êtes la référence mondiale de la recherche derrière ce phénomène, n'est-ce pas? Oui, c'est clair qu'on a un groupe avec des experts un petit peu partout dans le monde et on a créé des documents pour aider les cliniciens à traiter ces genres de patients. Ce sont quand même des patients très complexes, très difficiles à traiter et des patients complètement différents de ce qu'on est habitué à traiter. Le processus de perte du poids secondaire aux médicaments, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est quelque chose qui est en train de changer la manière qu'on pratique la médecine esthétique. On parle des patients qui sont en train de perdre 5, 10, 20, 30 et des fois 40 livres, mais dans une courte période de temps. Et ça, c'est quelque chose de différent parce qu'on voit les séquelles de cette perte de poids avec une vitesse extraordinaire sur le corps. Et la manière qu'on traite ces patients-là devrait être complètement différente que la manière qu'on les traite normalement pour le processus de vieillissement normal. Avant d'embarquer dans comment on va traiter ces patients-là, quelles recherches sont faites présentement? Quelles recherches ont déjà été faites pour savoir comment traiter ces gens-là? Parce que c'est quand même nouveau comme phénomène. Absolument. Mais en effet, on est en train de traiter ces patients-là pour les dernières 2 ans. Pas tous les centres ont ces genres de patients, mais nous, on les a traités depuis 2 ans. On a identifié tous les centres à travers le monde qui ont ce genre d'expérience. Je les ai convaincus de faire partie d'un groupe pour créer un document qui s'appelle un consensus document, pour être capable d'avoir une idée claire de comment est-ce qu'on établit notre diagnostic et qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là et quand est-ce qu'on les traite. Et ça, c'est divulgué par la suite aux médecins à travers le monde, si je comprends bien? Exactement. Mais la première publication va sortir dans les prochaines quelques semaines et c'est quand même une publication qui donne quand même beaucoup d'informations aux cliniciens qui n'ont jamais traité ces patients-là. C'est super intéressant parce que c'est un monde qui est en train de se former sous nos yeux, en fait. Et vous faites partie d'un groupe, comme vous expliquez, qui établit ces processus-là, les algorithmes pour traiter ces patients-là. Exactement. Le premier document a vraiment identifié pourquoi ces patients sont complètement différents des patients qu'on traite normalement dans notre clinique à tous les jours. Et les choses qu'on voit qui sont différentes, c'est vraiment le processus de perte de poids change la qualité de peau, change l'apparence de manière très vite, de manière accélérée si on veut. C'est comme on prend le processus de vieillissement et on l'accélère. On perd la qualité de notre peau, on perd la quantité de notre gras, aussi la qualité de notre gras, qui a beaucoup de facteurs de croissance là-dedans. On change la manière que les patients sont en train d'évoluer. Et ça, on dirait que vous dites que un visage plus rond a l'air plus jeune. Est-ce vrai? Ça, c'est connu dans le monde de l'esthétique. Quand on voit, quand on a ce surplus de gras, c'est certain qu'on a moins de rides.
numéro un. On voit moins de plis statiques. L'apparence de la peau qui est un petit peu plus plein, c'est un genre de peau qui a beaucoup plus de facteurs de croissance. Et comme ça, la peau, généralement, est en meilleure santé que la peau qui a perdu les comportements graisseux, par exemple. OK. Retournons à la qualité de la peau. Oui. Alors, pour moi, c'est nouveau comme information. Donc, les gens qui perdent du poids, dans ma tête, c'était, ils perdent du gras, quoi. Ils perdent que des dépôts de gras, des amas de gras. Mais ça a un impact sur la qualité de la peau. Absolument. Ils perdent un bon pourcentage du collagène dans la peau. Ils perdent l'élasticité de la peau. Ça veut dire qu'ils sont en train de vraiment accélérer le processus de vieillissement et à cause de ces deux facteurs-là. On rajoute le perte de facteurs de croissance et plein d'autres facteurs qui ne sont pas capables de développer ou de stimuler à cause des changements cutanés ou à cause des changements du gras qui est attaché à la peau. Là, on a un patient qui est en train de vieillir un petit peu plus vite que d'habitude. Est-ce qu'ils le savent? La majorité du temps, les patients ne sont pas au courant de ce qui se passe par rapport à leur peau. Ils pensent que c'est normal. C'est quand même pas un processus qui change d'un jour à l'autre. Ça prend quand même des semaines et des mois. Et des fois, on voit que la peau est un petit peu plus sèche. Là, on voit que la peau a moins de radiance, il y a moins de glow, si on veut. Plus terne. Exactement. Puis là, tout d'un coup, ils se regardent dans le miroir et disent quelque chose a changé, mais je suis pas certain exactement qu'est-ce qui a changé, mais il y a quelque chose qui a changé et c'est exactement ces facteurs-là qui ont changé. Et ça se peut même qu'ils ne fassent pas cette association-là à la perte de poids. Alors, c'est pour ça qu'on voulait éduquer, c'est pour ça qu'on voulait vous avoir et en parler pour que les gens soient conscients de cet impact-là. Et donc, justement, on parlait de vous parler de mois et de timing, si vous voulez. À quel point dans le processus devrions-nous consulter un expert dans notre processus de GLP-1? Est-ce au moment qu'on prend le premier médicament? Est-ce qu'on attend une certaine perte de poids? Est-ce qu'on attend que le poids soit stable? Quand est-ce que... C'est une excellente question. Je pense que le plus tôt possible qu'on est capable d'avoir une opinion d'un expert, ce serait l'idéal. Parce que la peau va changer assez vite, mais les patients, comme vous l'avez dit, ne sont pas au courant de ce qui est arrivé. Si on est capable de renverser ou de même ralentir le processus où on perd de l'élasticité, où on perd le collagène du début, tout d'un coup, 3 mois plus tard, on a des patients qui ont perdu du volume dans leur visage, ont perdu le gras, mais la peau est quand même en santé. La peau a gardé sa texture, la peau est plus élevée, plus tête et plus ferme. Et donc, OK, si on rentre maintenant dans les solutions, pour aller chercher ce collagène, cette élastine-là, est-ce possible d'aller chercher en médico-esthétique le collagène ou de créer du collagène? En effet, il y a plusieurs produits sur le marché, notamment au moins 2 qui sont associés avec la biostimulation, la stimulation du collagène dans la peau. Et il y a quand même plusieurs études qui sont en train de sortir maintenant qui démontrent l'impact de ces traitements-là sur la déposition de collagène dans la derme. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on est capable d'utiliser. C'est disponible, mais ce qui est important, c'est que le clinicien identifie le problème assez tôt et commencer les traitements assez tôt pour en profiter des changements. Mais on peut quand même traiter une patiente qui a perdu 20 livres, qui a des problèmes cutanés, avec ces médicaments-là ou ces traitements-là. On peut, il n'y a pas de problème. Mais si on commence du début et on planifie ces traitements-là pendant le temps que la patiente est en train de perdre le poids, on est capable de garder la peau en santé. À travers tout le processus du patient. Et on gagne plusieurs mois, parce que ça prend quand même plusieurs mois avant que cette stimulation marche. Donc, imaginez, la patiente se présente après 3 ou 4 mois, et là, on recommence un traitement, on commence un traitement de biostimulation qui peut prendre 3, 4, 5, 6 mois. C'est là où ça commence à être un petit peu plus difficile pour les patients, parce qu'ils ne voient pas le résultat tout de suite. Et ça, c'est pourquoi ils devraient voir des experts qui sont quand même habitués avec ces genres de patients, qui ont beaucoup de cas à démontrer, et l'expertise pour identifier qu'est-ce qu'on va utiliser, quand est-ce qu'on va l'utiliser, c'est quoi la dose, c'est quoi la fréquence, et qu'est-ce qu'on attend comme résultat. Est-ce que vous trouvez que le patient GLP-1 est un patient qui venait déjà chez nous ou c'est un tout nouveau patient? Il y a quand même un pourcentage de nos propres patients
qui ont commencé ces médicaments-là. Aux États-Unis, je pense que c'est rendu à entre 12 et 15% de la population qui cherche ces médicaments-là. Ça veut dire que c'est quand même un pourcentage important de la population. Et un bon pourcentage de ces patients-là sont déjà dans nos bureaux. Donc, on voit des patients qui sont en train de perdre du poids à cause des médicaments déjà dans notre clinique, mais on voit aussi plusieurs patients qui vont chercher une consultation et ce que j'aime, c'est qu'ils vont venir assez tôt dans le processus de perdre du poids pour en chercher l'information. Quand est-ce que je fais ça? Est-ce que je dois commencer maintenant? Je m'attends à quoi? Ça va me coûter combien, ce processus-là? Est-ce que c'est garanti? Toutes les questions que les patients ont dans leur tête et devraient vraiment voir quelqu'un qui a pas mal d'expérience autour de ce sujet-là pour les guider. Ce que je vous ai entendu dire également, ce que je trouve super intéressant, c'est que ces gens-là sont excités par leur futur parce qu'ils se sentent bien. Et donc, j'imagine, et vous me corrigerez si j'ai tort, mais j'imagine aussi qu'ils veulent investir dans leur bien-être. Et nous, on aime célébrer ça chez Victoria Park. On veut que les gens se sentent bien dans leur peau. J'imagine qu'ils commencent un processus de beauté avec nous suite à cette nouvelle identité-là. Oui, mais vous l'avez bien expliqué, ce sont des patients qui sont en train de changer leur vie. Ils vont être en meilleure santé à cause des médicaments. Ils vont perdre de poids, leur cholestérol, leur diabète, tous les autres facteurs qui étaient un petit peu hors du norme vont rentrer dans les... Ils se sentent bien, alors. Exactement. Ils déjà se sentent bien. Mais ce qui est intéressant avec ces patients-là, c'est que ce sont quand même des patients uniques. Quand quelqu'un va perdre 10, 20 livres sur une période de 2, 3 ou 4 mois, quand il y avait cette surplus de poids pour les dernières 20 ans, qu'est-ce qu'il n'aimerait pas? Il n'aimerait pas avoir l'apparence de quelqu'un qui a repris le poids. D'accord. Et c'est là où l'expertise rentre dans toute cette histoire-là, parce qu'on ne peut pas les injecter tout de suite. On ne veut pas les injecter tout de suite. Vous voulez dire avec des fillers, avec des agents de comblement, parce que là, ça volumise. Exactement. Ouais. On devrait expliquer qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. Alors, vous avez parlé de biostimulateurs, d'agents de comblement. Évidemment, il y a également les chirurgies. J'imagine des patients qui ont peut-être perdu un petit peu plus de poids vont devoir avoir recours à une chirurgie. Il y a également des lasers, des technologies à base d'énergie. Est-ce qu'un patient sur le GLP-1, typiquement aurait recours à la gamme au complet et dans quel contexte ils auraient recours à quelle gamme de traitement? Oui, ça c'est une excellente question. La réponse, c'est facile. Quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou. On devrait quand même choisir un centre où on est capable d'avoir plusieurs habits et plusieurs différents traitements. Les agents de comblement, les lasers, les appareils d'énergie et la possibilité d'avoir aussi la chirurgie. Comme ça, on est capable de vraiment identifier qu'est-ce qui est mieux pour notre patient à ce stade-là. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir de la biostimulation maintenant? Est-ce que c'est le temps d'avoir des injectables? Est-ce que c'est le temps de penser à la chirurgie? Et quand on n'a pas toutes les options possibles, c'est certain que les gens vont virer plus sur un côté que de l'autre. On va se faire proscrire au fond ce que la clinique a à offrir versus ce que la patiente ou le patient aurait véritablement besoin. Exactement. On devrait quand même faire tout ce qui est mieux pour nos patients. Et des fois, même si on aime injecter, la chirurgie est la réponse et la conduite qu'on devrait vraiment suivre. Ça dépend de où on trouve la patiente, où elle est rendue dans son voyage de perdre le poids et vraiment de voir qu'est-ce qui est mieux à court terme et à long terme. Est-ce que, puis j'ai l'impression que vous allez me dire qu'il n'y a pas de solution unique, hein? Comme vous dites, là, on n'a pas que des clous dans la vie, on a plusieurs choses, on a plusieurs situations. Par contre, des gens qui ont une perte de poids, disons, pas une énorme perte de poids, disons une perte de poids assez raisonnable, si vous voulez, est-ce qu'il y a comme une formule de traitement que normalement on pourrait s'attendre à une super belle, un super beau résultat, comme par exemple biostimulateur, agent de comblement et une technologie à base d'énergie pour resserrer. Est-ce que ça serait comme un peu ça la formule gagnante? La formule gagnante existe. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Qu'est-ce qu'on va faire dans un deuxième temps? C'est quoi la période entre chaque traitement? C'est la séquence, c'est la fréquence et c'est vraiment le choix des traitements. Et c'est pas facile parce qu'on peut avoir deux sœurs qui ont perdu exactement le même montant de poids avec un âge très similaire
et on peut les traiter de manière complètement différente. Ah oui. Oui. Ça dépend de la qualité, par exemple, de la peau d'une, ça dépend du volume de gras que l'autre a perdu. Ça dépend de la stabilité du poids, ça dépend de la vitesse que quelqu'un a perdu le poids. Ça dépend des autres problèmes de santé. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça prend quand même une opinion et l'expérience globale autour de ces patients-là pour avoir un vrai plan de traitement. Alors, comme vous savez, on a au-delà de 20 cliniques Medipa Victoria Park à travers le Canada avec des experts à travers nos cliniques. Comment vous faites pour leur communiquer ces protocoles-là, ces algorithmes, ces documents? Comment vous faites pour divulguer toute l'information que vous avez appris globalement à nos experts Victoria Park? Mais une des meilleures façons pour partager cette information-là, c'est de publier ces documents-là. Ils sont capables de les lire, de poser des questions et de vraiment voir qu'est-ce que je peux faire avec ce genre de patient. Ils nous ramènent des photos, ils nous envoient pour avoir un avis, est-ce que c'est A, B ou C. Mais ce qui est encore plus important, c'est dans notre groupe, on a quand même des réunions à tous les 2 mois où on en discute le hot topic ou le topic du jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de vraiment discuter. Et je pense une des meilleures façons pour enseigner comment traiter ces patients-là, c'est de démontrer des cas uniques. Une femme qui a perdu 30 livres à l'âge de 45 est complètement différente d'un patient de 60 ans qui a perdu 20 livres. Un homme de 60 ans qui a perdu 50 livres est complètement différent qu'un homme qui a perdu 30 livres à l'âge de 30. Il y a tellement de différents facteurs. Il y a des choses où on est capable d'offrir chacune de ces patients-là. C'est la séquence, la fréquence et l'intensité de nos traitements qui changent. Je dis pas ça pour vendre la salade Victoria Park, mais de ce que vous nous dites, l'avantage, c'est que comme on a un network de cliniques, il y a un partage qui a lieu. Et comme c'est tellement une nouvelle situation avec ces médicaments-là et comment on traite au niveau médico-esthétique, vous apprenez encore en tant qu'expert dans le domaine et vous partagez donc. Absolument. Puis nous aussi, n'oubliez pas j'ai ma propre centre de recherche et normalement, chaque année, on fait entre 10 et 15 différentes études cliniques. Est-ce qu'un patient qui a perdu du poids, donc de 20 à 40 livres, mais pas sur GLP-1, est-ce que vous allez le traiter de la même façon? Est-ce que de la perte de poids, c'est de la perte de poids? Est-ce que le médicament a un impact sur le protocole de traitement? En effet, la vitesse que quelqu'un a perdu le poids est très importante, ça change tout. La quantité totale ou le volume de perte de poids est important, mais si quelqu'un avait 200 livres, pesait 200 livres puis ils sont rendus à 170, c'est un patient complètement différent que le patient qui pesait 150 puis est rendu à 120. Même le montant est important, mais par rapport à la patiente et d'où ils ont commencé. La vitesse, la quantité de poids et l'infrastructure du patient est tellement différente. Ça va changer la manière qu'on traite ces patients-là. Le protocole. Merci. En effet, comme vous le savez, on a un centre de recherche à Victoria Park. C'est un centre que j'ai commencé il y a 15 ans, où on fait plusieurs études par année. Comme l'année passée, on a fait presque 15 études cliniques sur l'esthétique. Avec cette force et ces connaissances en recherche, on est capable de vraiment créer des documents. On est capable de créer l'infrastructure pour comment traiter chaque différent problème en esthétique. Et on a aussi l'évidence des publications de nombreux patients qu'on publie pour démontrer qu'est-ce qui est mieux pour nos patients. C'est exactement la même chose quand on parle des patients qui ont perdu leur poids de manière assez vite à cause des médicaments. Ce sont des protocoles qu'on a développés pour les identifier. Comment est-ce qu'on les traite? Qu'est-ce qu'on devrait identifier comme problème? Qu'est-ce qu'on devrait penser comme première étape, deuxième étape? On est en train de développer des algorithmes pour chacun de ces patients-là. Parce qu'on sait que chaque patient est complètement différent. Comme j'ai expliqué tantôt, un homme de 35 ans qui a perdu 20 livres n'a aucun rapport avec un homme de 50 ans qui a perdu 50 livres. Même chose avec une femme de 35 ans qui a perdu 20 livres et une patiente de 60 ans qui a perdu 20 livres.
complètement différent. On devrait avoir plusieurs modalités de traitement et on devrait avoir la science en arrière pour nous démontrer qu'est-ce qui est mieux pour nos patients. Et c'est ça qu'on est en train de créer maintenant. Et ces connaissances, on les partage avec notre groupe à travers nos conférences médicales qu'on fait à tous les 2 mois. Et des fois, à tous les mois, quand il y a quelque chose d'important qui sort, où on devrait vraiment être au forefront, on devrait être vraiment à l'avance devant nos patients. So, on utilise l'information qu'on est en train de générer dans nos centres de recherche, qu'on est en train d'améliorer avec l'input des gens un petit peu partout au monde qui sont les experts, puis on les partage avec notre groupe d'une manière scientifique pour les aider à créer leur propre protocole de traitement. Justement, vous allez à Monaco prochainement pour enseigner ça? Oui, c'est exactement ça. Le focus de notre conférence à Monaco, une conférence qui s'appelle AMWC, c'est vraiment comment gérer les patients qui ont perdu leur poids après qu'ils ont commencé ces genres de médicaments. Et vous formez d'autres injecteurs à travers le monde. Ouais, qui est-ce qui est à cette conférence? Normalement, il y a environ 15 000 patients un peu partout au monde qui vont venir à Monaco, pas seulement parce que c'est à Monaco, mais quand même parce que c'est une conférence de haut calibre. Et ce sont des sessions scientifiques qui vont durer 2 ou 3 heures, puis vraiment une salle pleine avec 1000 patients, 1000 personnes des fois. Puis on partage nos idées, on partage les résultats cliniques, on démontre les exemples, pas seulement les protocoles, mais on démontre comment on utilise ces protocoles avant, après. Avant, après, mais aussi la période intérim entre le avant et le après. Et on démontre comment on change la conduite des fois, comment on rajoute des différents traitements. Et ça, c'est l'avantage d'avoir plusieurs modalités de traitement dans une clinique. Et je pense que ça, c'est vraiment une force majeure pour un centre. On est tellement chanceux de vous avoir chez Vic Park parce que vous formez des gens à travers le monde et nous, on vous a chez Vic Park pour nous former dans nos 23 cliniques à travers le Canada. On est vraiment chanceux de vous avoir pour nos patients et pour nos cliniciens également. C'est vrai, mais on a quand même une bonne groupe, un groupe qui a un intérêt scientifique de haut calibre et je pense que ça nous permet d'enseigner et de partager nos idées avec eux parce qu'il revient avec des questions qui sont tellement difficiles à répondre des fois, tellement rares et c'est ça qui nous amène à un autre niveau. Si vous ou vos proches êtes dans votre cheminement de GLP-1, dans un cheminement de perte de poids, suivez-nous sur les réseaux sociaux au Medispa Victoria Park ou sinon sur vicpark.com où on va partager davantage des apprentissages que le Dr Nicolas a partagé avec nous aujourd'hui.